Nous saluons toutes les amis qui sous le programme ça, le chemin. Encore une fois, c'est un privilège, une opportunité pour nous ensemble sur le Majestic Broadcast Network Télévision, le chemin. Nous saluons encore une fois et que le Seigneur est capable de continuer à déverser sur chacun de nous multitude d'actions de grâce et de bénédiction en faveur pour l'opportunité ça nous gagner à Libanon et que nous comptons pour ensemble nous saluer tout le monde et nous remercier tous les amis sur Facebook, WhatsApp et d'autres. Nous souhaitons que, comme nous toujours dit, on va partager et programme ça et afin que plus d'amis capables d'écouter et peut-être qu'à béni à salut encore une fois, et non moins, c'est pasteur Jean Séjour qui est avec vous sur le chemin. Nous commencer par la prière. Encore une fois, Seigneur, nous disons merci et nous avons gloire, honneur ou même seul mérité pour l'opportunité ça au nous. Merci pour cette bonne journée. Côté où Dieu nous évacué dans des activités partout pour permettre au Dieu de nous retourner en bien et que qu'on sache, Seigneur, notre Dieu, ou bien une opportunité encore une fois pour que nous soyons capables de garder et tout à travers parole ou la vérité, la Bible, qui c'est lumière, qui sous chaque sentier, nous, Seigneur, fais-nous grâce à soi, bénis chacun de nous-mêmes qui souligne et frère et nous, ou capable, éternel notre Dieu, permettre que capable de quelque chose de ta part pour leur bénéfice. Nous t'en prions dans notre Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Merci encore une fois. Semaine dernière, nous avons un programme qui était assez bon et que nous joignons en fait. Le monde qui dit nous c'est bon, à moins que vous dites moi pas de bon, ou dit ça pas de bon pour que nous changions. Moi toujours tiens, toujours connais que le programme là est bon et est intéressant et ça fait que nous continuer. Si que vous dites pas de bon et que nous voyons que le pas satisfaisant, nous pas continuer. Songez que nous dit semaine dernière, nous avons étudié, nous avons ouais un programme sur le chemin que nous t'ai réglé et nous t'a dit pour nous, une question te nous dit pour qui ça bon Dieu, Jésus-Christ te fait le chair. Pourquoi Dieu se fait-il chair? Pour qui ça bon Dieu fait le chair, il fait l'homme, il habité parmi l'homme. Nous t'ai expliqué la semaine dernière et ou même qui pas d'opportunité pour tenter le côté ou à faire nous connaître, nous capables de partager avec nous, pas retourner sur tout ça que tu dit. Nous te voyons que bon Dieu parle de Jésus-Christ qui est Dieu, pour plusieurs raisons, on le fait cher, mais nous te seulement, nous te choisi et deux raisons principales pour que nous te prouvions que par la Bible, raison que le fait cher. Tout d'abord, nous te dit que Jésus, Dieu se fait cher pour qu'il soit capable de réconcilier le monde avec lui. Pour t'expliquer le verset. C'est première raison. Deuxième raison, nous dit que c'est pour être capable de réparer l'offense, l'injure ou bien dommage qui était causé par la désobéissance de l'homme, Adam et Ève, nos premiers parents, dans le jardin d'Éden, où songez, nous t'ai parlé, côté que relation yo te avec bon Dieu et que bon Dieu te dit à Adam pas toucher et avec la connaissance du bien et du mal le jour pour toucher le roi mourir et que relation te vient couper nous t'expliqué déjà mais Jésus est venu pour que tu capable de réconcilier encore pour relation ça capable rétabli et encore pour être capable de réparer nous qu'a dit dommage qui t'est causé par désobéissance et l'homme. Aujourd'hui, dans le même objectif là, toujours, songez que nous avons étudié toujours la christologie et la sotériologie. Christ et son salut, c'est ça, nous t'ai dit, nous sommes commencé longtemps, et nous avons toujours dans série ça, série nous avons étudié, mais nous avons toute l'autre sous-titre ça, embranchement ça, que nous avons fait lumière avec vous à travers la Bible, et que c'est là-dedans, nous toujours y est. Je dis, nous avons l'autre, et qui parlait de, en anglais, il dit the purpose of the cross. Donc, il dit en créole, il dit but ou bien raison principale de la mort de Christ sur le bois du calvaire. Raison ou bien but principal, et en pile, mais nous dit que nous avons trois raisons qui fait que
Jésus t'est venu accepter pour te monter calvaire. Il t'a accepté pour te passer sur le bois du calvaire. Trois raisons. En anglais, nous dit the purpose of the cross. Mais comme ça, en créole français, n'a parlé, nous, on va le faire en créole en français. Les trois buts principaux, ou bien principaux, si vous voulez parler bon français, les trois points principaux et de la mort de Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Mais trois points nous retirer. Il y a un pile nous dit, mais nous retirer trois points ça pour nous montrer mais ils ont même but et que Jésus est venu mourir sur le bois du calvaire, il a accepté et la croix. Premièrement, premier but, c'est pour être capable de présenter un exemple. Tout d'abord, pour être capable de présenter un exemple avec nous-mêmes chrétiens. Nous allons voir à travers la Bible, c'est la parole de Dieu va le montrer, nous allons le lire tout à l'heure. Deuxième raison, c'est pour être capable de payer un rançon, R-A-N-C-D-O-N, un rançon, ou bien un prix, pour être capable de payer prix. OK? Premièrement, c'est pour être capable de présenter un exemple à nous-mêmes, Cap Servil. Deuxièmement, et pour être capable de payer prix et désobéissance nous. Peut-être un prix que nous payer et que nous allons voir plus tard comment ça a été fait. Troisième raison, ou bien Buya nous dit, c'est pour te faire un remplacement. C'est un gros mot français qui dit substitution. Substitution, qui veut dire remplacer, il prend place nous. Nous parlons à travers la lumière de la Bible, il prend place nous. Côté que nous, l'humanité doit passer, il prend pour nous. C'est ça nous parlons tout à l'heure. On va parler. C'est trois buts ça. Premièrement, on va répéter. Premier billet, c'est pour être capable de présenter un exemple à nous-mêmes. Deuxième, c'est pour être capable de payer une rançon, bien un prix. Troisième, c'est pour être capable de faire ce que ça nous relève, la substitution, remplacement, être capable de remplacer. OK, d'accord. Premier point, nous dit, et que c'est pour présenter un exemple, la souffrance de Christ sous le bois du calvaire était un exemple d'amour et du pardon. C'est ça. Son exemple d'amour et du pardon. Jésus acceptait toute insulte de te faire, toute souffrance, toute humiliation, toute agonie sur la croix, nous songez, par amour. Il était fait, il a accepté tout, c'est pas amour. Et aussi, il était fait pour que nous te gagnions le pardon. C'est raison ça, c'est une raison. Pour l'humanité, il a fait tout ça pour être capable de pour faire l'amour pour l'humanité, pour être capable de joindre. Comme nous dit déjà mercredi dernier, nous t'ai parlé sur le chemin. Nous t'ai dit, bon Dieu se fait chair pour te réconcilier le monde avec lui-même et que pour te réparer dommages qui étaient causés par la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous t'ai dit ça dernièrement, mercredi dernier. Presque tout évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, presque toutes les quatre, ils joignent ensemble pour parler de la dernière semaine d'agonie de Jésus sur la terre. Presque toutes les quatre évangiles, ils ont présenté, ils ont montré, ils ont parlé de agonie. Jésus-Christ est passé sur la terre et dans la dernière semaine qu'il a vécu sur la terre. Voilà, nous dit que ça nous dit la lumière de la Bible. On nous lit un passage que nous joignons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 24. Songez nous dit que tout d'abord, première raison bien buya, c'est pour nous présenter un exemple à l'homme, à l'humanité, à nous, les chrétiens repentants, les païens repentants ou bien chrétiens. Alors écoutez, mais 1 Pierre 2, verset 20 à 24, appelé en français, et puis nous parlons créole tout. En effet, quelle gloire y a-t-il, pour la Bible, 1 Pierre 2, verset 20 à 24. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés,
parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous le sent un exemple. Ready? Premier but, son exemple, il est laissé pour nous. Pour nous laisser un exemple. Afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui injure ne rendait point injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois du calvaire, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Après dit ça en créole, le temps pas permettre, mais on dit rapidement. Premier point, première raison, ou bien premier but, première raison que Jésus t'a monté la croix, c'est pour être capable de mettre un exemple pour nous, étant que chrétiens, étant que nous sommes suivre lui, pour que nous sommes capables de faire ça que le fait. C'est ça le dit. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 20 à 24, nous, il dit pour être capable de laisser un exemple pour nous. Son exemple pour nous. Comment? On va expliquer ça, on a prêché un petit peu là. Un exemple pour nous, pour que nous soyons capables de remettre. Jésus dit pour nous remettre, lui, exemple pour que nous capables aimer et puis pour nous capables pardonner. Nous devons remettre une à l'autre, quelle que soit la situation. Son exemple, Jésus t'a venu poser, quelle que soit la situation, nous sommes l'homme, t'es perdu relation, t'es coupé relation, parce que t'es désobéi, bon Dieu, il devient perdu relation à bon Dieu. Par conséquent, par amour, Jésus vient mourir, accepter le monter calvaire, pour les nous exemple que nous devons remettre nous l'autre, quelle que soit la situation, quel que soit ça, mon fait, quel que soit ça, mon dit, il est dur, ça fait, disciple à Jésus, et si c'est comme ça, il y a qui moun qui est capable de supporter, qui moun qui est capable de faire, mais cependant, pour nous gagner la vie éternelle, pour nous hériter la vie éternelle, pour nous voir un bon Dieu, pour nous aller là côté dans la place que la préparée pour nous, il faut que nous fassions ça exactement, la Bible dit. Il faut que nous obéissions sa parole. C'est ça, il dit. Étant exemple, étant mon cap sur Jésus-Christ chrétien, nous obliger remettre une à l'autre. Nous toujours parler de ça. C'est pas faux remettre, mais c'est remettre tout bon, vraiment. Nous obligés remettre une à l'autre. Nous dit quelle que soit la situation. Pas dire si le monde fait du mal, comment quand même on ça? Yes, ou besoin remettre. Cependant, pour qu'à faire pile précaution. Ou non pardon, mais non pardonner, nous parlons pardon en tout. Ou pardonner. Et que on peut être en position pour que moun ça par exemple pour ça encore ou bien doit remettre moun non ou pas 100 000 ou pas oublier 100 000 ou pas 100 000 mon remel ou pardonner ou faire du bien pour lui en courir nous devons pardonner réciproquement mais ça me dit nous a dit nous devons pardonner réciproquement on nous pas parler dans bouche on nous pas dit qu'aux yeux dans bouche on nous fait dans réalité nous besoin pardonner une à l'autre, quel que soit ça, mon affaire. Soyez Pierre, tu dis à Jésus combien de fois on doit pardonner au monde qui font du mal. Est-ce que 7 fois? Jésus dit non. 7 fois 70, comment on dit? Bon, nous n'arrivons pas à parler, mais nous allons comprendre ça par cœur. 77 fois 7 fois, c'est ça. Il dit, bon, il va se ça parler. L'approcher. Bon, cependant, on est capable infiniment en fait, pardonner. Nous repardonner réciproquement. Pardonner, soyez que nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, dans la prière, l'exemple prière, Jésus te dit, bah, il dit, il nous dit, pardonnez-nous nos offenses, nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok, nous dit tout le temps dans le Notre Père. Nous dit avec bouche, mais est-ce que nous réalisons, tout le temps que nous pas réaliser tout bon, c'est quand, comme on nous dit, tant que proverbe haïtien, c'est laver nous bien propres et puis, si il a terre, tout le temps que nous pas pardonner, une à l'autre, tout bon. OK. Deuxième raison, deuxième point, pour payer, un rançon, mais vous payez un prix. C'est raison, ça, c'est un but, c'est deuxième but. Nous faisons parler de premier but, c'est pour c'est un exemple, que nous devons pardonner une autre, nous devons remettre une autre.
deuxième but, deuxième point, raison, c'est que nous, pour le payer, on rançon pour le payer prix que nous ne sommes pas capables de payer, c'est ça lié. La souffrance de Jésus sur le bois du calvaire, il était aussi était pour te payer, une rançon ou bien un prix, ou bien pour une dette nous te gagné. Déjà raison pour te payer dette. Le sacrifice de Jésus sur la croix, il rachetait nous de la mort, il rachetait nous. Songez que la Bible dit, et le salaire du péché, c'est la mort, puisque nous t'es péché, nous t'es désiré, la mort, nous t'es désigné à la mort, mais on peut te payer, nous allons plonger ça. Jésus, c'est, bon, nous disons en anglais, Jesus is our Redeemer. Ça veut dire, Redeemer là, ça veut dire que, et les redeem, to redeem is to compensate for someone's fault. Redeem, non, il veut dire racheter, c'est ça, racheter. C'est ça, nous parler de ça. Racheter, c'est pour payer le prix exact, c'est ça, ça veut dire. Le redeemer, redeem, to compenser, ça veut dire pour payer le prix. Prix, il faut payer exactement. Prix doit payer, c'est l'État doit payer. Le salaire du péché, c'est la mort. OK, mon passage qui dit ça. Mon passage. Nous avons la deuxième raison, deuxième but. 1 Pierre, toujours 1 Pierre, chapitre 1er, cette fois-ci, verset 18 à 19. C'est ça que le dit, concernant deuxième but, deuxième raison. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, racheté ou redeemed en anglais. C'est pas avec l'argent, ni pas avec l'or que vous êtes racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents, Adam et Ève, avec nous, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Créole. C'est pas avec l'argent ni l'or que vous êtes racheté de la mort, mais c'est avec sang Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'a versé sang pour que moi-même avec vous, Jodia, nous redeem ou bien nous racheter, nous justifier, nous gagner la vie éternelle, nous sauver par le moyen de la foi. Nous te parlons de ça, par grâce, moyen de la foi en Jésus-Christ, le sang de Jésus qui fait toute bagaille ça. Encore. Paul déclarait, nous avions été rachetés avec un prix. Paul dit son prix t'est payé. Il fait nous racheter. This is what a price has been paid to be redeemed. En anglais, pour mon peut-être qui a regardé nous, qui parle anglais. Peut-être, I don't know. Paul déclarait que nous avions été rachetés avec un prix. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Et ça, ça le dit. En parlant du prix qui a été payé pour nos pour faute nous, pour désobéissance nous. On nous fait que là. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Paul dit, ou même avec nous t'es racheté, nous t'es redeemed par un grand prix. Qui prix ça nous t'es dit déjà? C'est le sang de Jésus. C'est le sacrifice de la croix. C'est la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Apôtre Paul, dans une prière que t'a fait dans 1 Timothée 2, verset 6, il dit ça. Mais ça le dit. Jésus-Christ, homme, a donné lui-même en rançon pour tous. Rançon veut dire, nous disons prix, qui te paye pour une dette. Rançon, son prix payé pour une dette. C'est ça qu'il dit dans la prière qu'il a fait dans 1 Timothée 2, verset 6. Jésus-Christ, il dit, Jésus-Christ, homme, il baille lui-même en rançon pour tous, pour nous tous. Nous parlerons plus tard, ce n'est pas pour un seul monde, ce n'est pas pour une nation, ce n'est pas un peuple, mais c'est pour tout le monde. J'aurais noté au départ, au début, nous avons parlé de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16. On a toujours dit ça. Jésus-Christ, homme, mais ça nous lit.
Jésus-Christ, homme, a donné lui-même en rançon pour tous. Une rançon qui s'allie nous dit, une rançon son prix exact qui payait pour une dette, qui payait pour acheter un bagage, pour acheter quelque chose. C'est une rançon. L'on achète dans le magasin, bien l'on dans le store, ou prend un bagage, ou bail l'argent. Ça, c'est rançon. R-A-N-C-C-D-O-N. Son rançon pour bail. Son prix exact ou bail pour marchandise ça que vous achetez. C'est un prix équivalent. Prix ça, rançon, son prix équivalent exactement à ça que vous demandez, ça que marchandise là pour acheter, c'est ça que il vaut. Son prix de rédemption. Rédemption, ça veut dire que moi, bon, ça pour ça. OK, Jésus-Christ versé 100 pour nous être capable de la vie, pour être capable de la vie, je dis. C'est un prix payé pour délivrer un captif, par exemple, un monde que vous prend en prison, il a arrêté, mais on pris sous tête pour ça a une liberté pour laguer, il faut que rançon en payer, il faut que prix à payer, il faut que dette, son dette que lié, il faut le payer et que moun sa a libéré. Encore, vous pouvez voir dans quel contexte que nous dit ça. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, et Marc, chapitre 10, verset 45, il dit même bagaille. OK. Jésus dit qu'il était venu donner sa vie comme une rançon, même ou encore, comme une rançon pour faire qui ça? Pour sauver l'humanité, pour libérer l'humanité, pour délivrer l'humanité, pour payer la dette que l'humanité doit payer, mais il n'est pas capable. OK? C'est ainsi que, mais ça le dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous retourner encore pour plusieurs, pour tout le monde. Il n'est pas venu pour te servir, mais il venu pour le servir, non seulement pour servir l'humanité, mais pour la vie pour que l'humanité capable de sauver. Amen. OK, l'humanité, toute. Mon question à poser. Qui prix qui te paye? Qui rançon? Qui s'allie? Nous disons déjà, maintenant, pour faire lumière sur lui. Quelle est la rançon ou bien quel est le prix qui a été payé? Qui s'allie? Rançon ou bien prix payé, c'est le sang de Jésus. Non seulement le sang de Jésus, nous ajoutons ça sur lui, le propre sang de Jésus. Songez, dans Hébreu, nous t'ai parlé la fois dernière, côté que les principaux sacrificateurs, ils étaient qu'on entrait une fois pour toutes ou bien plusieurs fois qu'ils entraient pour présenter sacrifice. Ils doivent présenter sacrifice pour tête par tout d'abord, et l'ont fini, ils vont présenter sacrifice pour le peuple. Ça, c'était le souverain sacrificateur sous la loi, mais cependant, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, a une fois pour toutes fait ça, lui payer avec, c'est pas sans l'autre, non, pas sans bouc, non, 10 euros, avec propre sang parler. C'est ça que le verset a dit là. À propre sang parler, il payait dette là, il payait rançon une fois pour toutes. C'est ça. Le Fils de l'homme donne sa vie comme une rançon, il donne lui-même comme une rançon. 1 Timothée 2, versets 5 à 6, on va voir ça, et que bien ça que Paul dit, poussé par l'Esprit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous pas manquer, nous pas gêner, pour que nous pas toujours répéter même posé jusqu'à ce qu'il entre dans nous et puis il fait et de nous demeure. OK? Non. Mais question à poser encore, l'autre question sur le même point. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour qui ça, Jésus qui fait ça? Pour qui ça fait ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça, Jésus fait ça? Pour rédemption, nous. Il fait ça pour pardon péché, nous. Rédemption, nous parlons de rédemption, redeem. Pour te payer pour nous, pour te retirer nous. C'est ça, redeem, dit, payer pour nous. Rédemption. Pour te payer pour péché, nous. En nous gardons passage. Et pas nous qui dit, je dis ça, mais c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Mais ça dit. En lui, en savoir Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On dit la créole. Dans lui,
Éphésiens 1er verset 7. Dans le Jésus-Christ, nous gagnons rédemption par sang Jésus-Christ. Nous gagnons la rémission, péché, une rémission, on a dit rémission, take it away, pay for it. Et selon richesse, grâce, c'est ça que nous disons. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit de Dieu. Bon Dieu fait, parce que les fait, parce que les fait pour le monde qui croit. En condition, le monde qui croit. Amen. OK, une autre question à poser. À qui la rançon devait-il payer? À qui moun qui pour qui moun doit payer? N'a parlé parce que dit nous payer. Qui moun nous payer? Qui moun sans Jésus-Christ, d'être là Jésus paye. Qui moun nous paye? On regarde, on a à travers l'histoire, et même je dis à tout bien moun qui connaît qui pensait que qui même dit qui même prêché sur ça, Jésus payait Satan. C'est ça que dit, un peu nous dit ça, c'est pas vrai, la Bible dit ça. À travers l'histoire de l'Église, il y a un peu de théologiens qui croient et même qui enseignaient que Jésus-Christ est payé rançon, la prix, il y a dette là. Jésus-Christ est payé pour il était payé là qui moun. Il payé lui à Satan. C'est Satan qui est payé pour te racheter les gens humains. Il payé. Non, c'est pas vrai. On regarde ça la Bible dit. Apôtre Paul, dans le livre Galates, là, chapitre 3, verset 23, il dit, avant que la foi te vienne, nous t'es enfermés, nous t'es emprisonnés sous garde de la loi. En nous lire, nous comprenons. On dit c'est pour nous comprendre. C'est pas Satan d'être là payer à Satan, non, du tout. Il dit que dans Éphésiens, nous dit, c'est ça, chapitre 3, verset 23, avant la loi, la foi te vienne, nous t'es enfermés, nous t'es emprisonnés sous garde de la loi. En vue de la foi, tu es capable de venir faire apparition. Avec prix de propre sang, Jésus-Christ, il rachète nous de la malédiction de la loi. Et pardon, mais c'est pas ça le payer, mais c'est ton loi. OK, il rachète nous. On nous dit en français, enfin, on dit en français, avant que la foi vienne, nous étions enfermés ou nous étions emprisonnés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avec le prix de son propre sang, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort. Alléluia. Galates 3, 23. OK, mon autre encore, Galates 3, 13. Mais ça le dit, il a continué. Paul dit en Galates 3, 13. Jésus-Christ les racheté nous de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Parce que l'écrit maudit n'importe qui qui pend au bois. Nous te gagnons, nous te captivons, nous te emprisonnés par la loi. Maintenant, nous rachetés et nous libres grâce au paiement du sang de Jésus-Christ. On nous lit en français. Okay, nous dit déjà en français. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, Jésus. Il y a quelqu'un dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, lui-même qui n'a pas de péché, bon Dieu fait exposer sur la croix comme étant péché. Il va pécher, non? Comme étant péché pour nous, pour que nous soyons capables de gagner rapport, pour que nous ayons une relation, pour que nous soyons capables de venir droite devant Dieu. Waouh, on peut causer. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Nous avions été captifs ou emprisonnés par la loi, mais maintenant nous avons été rachetés et libres grâce au paiement du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. On nous pousse. Romains chapitre 7, verset 6. On aime nous pile la Bible qui parle. C'est la Bible, c'est pas non. Mais ça, Romains chapitre 6, verset 7 dit. Mais maintenant, nous sommes captifs, nous sommes emprisonnés. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous serons dans un esprit nouveau et non seulement la lettre, et non selon, dans un nouveau esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, en parlant de la loi. La rançon du sang de Jésus-Christ satisfait la demande de la loi sainte de Dieu. Mais c'est la loi qui était payée, c'est la loi.
c'est la loi, c'est pas de Satan. OK, la rançon du sang de Jésus-Christ satisfait la demande de la loi sainte de Dieu. La satisfaction du paiement de la dette. Le paiement obligatoire pour gagner, ou bien pour réparer l'offense, c'est ça. Pour réparer l'offense, l'injure ou le dommage causé par la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est ça. Ou obligation que la loi dépose, puisque le salaire du péché, c'est la mort, puisque la désobéissance pour faire venir la condamnation, la mort, donc son dette liée, d'être la payée. OK? Il payait et que Paul dit maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Nous pas sous la loi, nous pas en condamnation, nous pas encore d'être là payé par le sang de Jésus. OK. On a fini. La troisième raison, ou bien troisième but, nous dit, c'est pour que l'État capable de faire une substitution ou bien un remplacement. C'est ça nous dit. Pour que Jésus vienne et sur la croix, prenne la croix, accepter souffrance sur la croix pour que la substitution tu as fait. Sa substitution, c'est le remplacement pour que tu prends place, il prend place. Le sacrifice de Jésus sur la croix, mais sur le bois du calvaire, était aussi une substitution ou un remplacement. La mort de Jésus était une mort substitutive. Substitutive. Wow. Substitutive. C'est ça. C'était la mort de Jésus qui veut dire que pour faire un remplacement, pour faire substitution. Qui veut dire, ça, sa substitution, on veut dire, Jésus mourit pour nous. Jésus mourit en place nous. On remplace pas nous, dit, Jésus mourit en place nous. Jésus il mourut au péché de l'humanité. Le juste meurt pour les injustes, afin de nous mener à dire, waouh, c'est ça, oui. 1 Pierre 3, verset 18 dit ça, oui. Le juste, Jésus, ne t'ai parlé ça la fois dernière, le juste, il mourit pour les justes. Le juste, il mourit pour les injustes. Pour te mener nous à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi, il souffrit une fois pour pécher nous. Lui-même qui était juste, il mourit pour nous comme injuste, afin que le cas mène nous à bon Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. En français, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. En fait, on finit. Romains 8, non, excusez, Romains 5, verset 8, mais ça dit. Mais Dieu qui prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Enfin, les buts principaux, ou bien si nous voulons parler français, les trois buts principaux de la mort de Jésus-Christ sur le bois du calvaire sont les suivants. Premièrement, première raison, pour présenter un exemple d'amour et du pardon à nous. Nous répétons encore, tout le monde qui a servi mon Dieu, qui dit aux chrétiens, depuis qu'ils n'ont pas le pardon dans le cœur, ils n'ont pas l'amour dans la vie, ils ont foutu tous ces candidats pour l'enfer. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la Bible qui dit ça. Pour que tu viennes, deuxième raison, deuxième but, tu viennes, pour que tu aies payé rançon, nous disons prix, dette, que l'homme pas capable de payer. Enfin, troisième raison, nous dit que vini, pour que tu fait substitution ça, pour que tu fait remplacement ça, pour te remplacer nous. C'est nous qui te devons monter quoi? C'est nous qui devons accepter toute souffrance, humiliation, ironie, mépris. C'est nous qui devons accepter. Mais il vini, il prend place nous, l'accepter. Ça fait nous répéter encore 2 Corinthiens 5, 21. Lui-même qui pas jamais qu'on péché, lui qui est juste. Papa fait monter sous quoi comme un péché, le mot péché, pour que nous soyons capables de relation à bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, qu'il faut comprendre la parole et marcher selon la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci.